Kikou les loulous, vous allez bien? Bon, avant d'aller à la poste et de poster le colis, le coffret, le pochon, les machins, tout ça, j'ai envie de vous faire une vidéo. Déjà depuis hier, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc j'ai envie un peu de vous faire une vidéo qui va expliquer, je crois que je vais l'intituler la cartomancie, la divination, pourquoi, comment, voilà. Oui, voilà, en gros, un truc de genre là, hein, l'histoire un peu en reprenant ce que moi, depuis la nuit des temps, en fait, hein, voilà, et à parler un peu de comment c'est aujourd'hui, etc. Et puis, je vais plus m'attarder sur la cartomancie, voilà, parce que j'aime ça. Alors, avant de commencer ce truc, ben déjà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Ce que j'avais envie de vous dire avant d'aller plus loin, c'est que j'ai validé quelques commentaires où vous me dites que vous êtes déçus que j'allais plus faire de tirage France Monde. Si, si. Si, j'y tiens. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon premier oracle, hein, avec l'ordinateur. Je vous rappelle que je vous invite vraiment à créer votre oracle. Il faut visionner l'avant-dernière vidéo. Je vous ai remis en lien comment créer votre oracle avec un ordinateur, une plastifieuse, parce que la cartomancie, ben, c'est moi depuis toute petite. Et puis, même si j'avais abandonné ça pendant des années, etc., comme je vous ai déjà expliqué, bon, ben, c'est vrai que quand il y a eu l'aventure avec un enquêteur et la cellule de recherche, bon, ben, je me suis replongée dans suite à la disparition de Maïlis. Enfin, vous avez le livre hein, en téléchargement gratuit, avec les preuves. Les preuves, c'est mieux. Enfin, je vais vous expliquer tout ça, la divination, etc. J'ai découvert qu'il y avait un monde formidable, hein, qu'il n'y avait plus que le tarot de Marseille ni le Béline, hein, voilà. D'où ma collection qui est derrière. Hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'en ai des centaines. Et puis, c'est vraiment plus adapté aux débutants. C'est un peu comme ceux qui collectionnent les timbres. Hein, même si on ne pratique pas, on peut être amoureux de graphisme, comme qu'on collectionne des tableaux. Enfin, voilà. La cartomancie, c'est vraiment quelque chose de beau pour les yeux. Ça doit rester une passion, bien sûr. Euh, et puis, oui, enfin voilà. Hein. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de partager ceci avec vous, sans vous donner trop de détails. Voilà. Donc, vous vous souvenez, j'ai effacé pas mal de vidéos. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai effacé toutes les vidéos que j'ai fait depuis 2 ans, parce que voilà. Mais je vous avais partagé les premières vidéos sur le Just Bewitch Oracle et j'avais fait des tirages sur moi. Et j'adore les preuves. Je pense que c'est essentiel dans la divination des preuves parce que même depuis la nuit des temps, ceux qui faisaient les bons cartomanciens, les bons médiums, c'était pas la nouvelle divination qu'on a maintenant avec tout Internet, etc. C'était surtout le bouche à oreille et les preuves qui apportaient vraiment de la crédibilité à la divination. Voilà. Moi, je suis toujours dans cette optique. J'ai pied sur terre et je n'y crois que si j'ai des preuves, ça vous le savez. Euh, et donc j'en reviens à ces tirages et je vous avais sorti que il allait m'arriver quelque chose de bien, que j'allais réussir, la reconnaissance, machin, tout ça. Et puis j'avais partagé aussi des tirages perso. Je me tire très rarement les cartes parce que j'ai besoin de preuves et c'est vrai que le subconscient, inconsciemment, il prend le relais. Donc on a tendance à interpréter un peu différemment les cartes quand on se les tire nous-mêmes. Puis j'ai pas le temps de toute façon, et puis je suis pas quelqu'un qui va se tirer les cartes comme ça toute la journée jusqu'à temps d'avoir une réponse qui nous satisfait. Mais c'est vrai que là j'avais partagé avec quelques amis, hein, des lucioles que j'ai rencontrées depuis la création de ma chaîne, donc je pense à toi Isa, etc., Nathalie, tout ça, Nathalie Berry, enfin voilà, plein. Et j'avais partagé mes tirages où il était dit que, en gros, que pareil, création, machin, et après j'ai créé mon jeu, et que j'allais être contactée. Le tirage, je l'avais fait avec. D'ailleurs, Isa, tu pourras en témoigner, hein, je sais ma chicorée, j'ai plus trop de temps de dialoguer avec toi, mais je suis vraiment débordée. Enfin voilà, enfin tu le sais. De toute façon, tu as mon téléphone, hein, tu sais où me trouver. Hein,
Et j'avais fait que l'oracle des astres, parce que c'est vrai que j'aime bien l'oracle des astres aussi. Donc des oracles divinatoires, hein, de Pandora Hearts, hein. Et c'est vrai que quand je me tire les cartes, ou avec celui-là, j'aime bien aussi. C'est soit l'oracle des astres ou l'oracle indigo. Je pense que c'était aussi l'oracle indigo, Isa, je sais plus. Je t'avais envoyé les photos du tirage et ça me disait que j'allais être contactée ou même, enfin voilà, par quelqu'un dans le monde de la divination. Je ne comprenais pas trop. Je me disais, mais qui va me contacter? Qui va me proposer d'avancer, des choses, etc. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce coup de fil que j'ai reçu hier, et j'ai envie de vous le partager avec vous, parce que vous faites tous partie de mon aventure, forcément. Sans vous, je suis rien, hein, je vous l'ai déjà dit. Le but de ma chaîne, c'est le partage de passion. Donc, bon, quand on partage, qu'on est tout seul, je vois pas trop le but. Hein. Tiens, j'ai mis ton t-shirt, ma coco, ma salamande. Merci. Bon, je sais, les seins, ça part en sucette à mon âge. J'ai mis mon short aussi. Ah là 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 là. Bon, et hier, j'ai reçu un coup de fil et on m'a proposé en 2021, parce que le temps que les contrats sont en route, tout ça, une maison d'édition m'a appelé, je ne vais pas trop en dire, mais logiquement, le Just Bewitch Oracle sera édité en très grande quantité à travers la France, le monde, proposé sur Amazon, les librairies, etc. etc. Voilà. Et je pense que c'est... Ben, du coup, j'ai encore la preuve. J'en discutais vite fait hier avec Isa quand je lui ai annoncé la nouvelle. Hein, à ma Cricri aussi, à ma Lavande du Sud, hein, qui m'a permis pas mal de choses parce qu'elle a un très grand rôle. Elle m'a mis sur la route la personne de la maison d'édition. Enfin, voilà. Donc, Cricri, je t'embrasse aussi, ma sorcière. Et j'ai dit oui. Ben déjà, merci. Et en fait, je pense pas que ce qui m'a fait le plus plaisir, je pense pas, c'est qu'on porte de l'intérêt au Just Bewitch Oracle, et puis qu'on dit il est bien, tout ça, nous ça nous intéresse, tout ça. Je pense que ce qui m'a... En plus, j'étais dehors en train de ramasser quoi, des chiens ou de les rentrer, je sais plus. Je regardais la lune, il faisait noir et je me disais, putain, merde, ma lune, tout de suite, merci la lune, quoi. Hein, voilà. Et je pense que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est en fait, c'est pas qu'on me dise que on va éditer mon oracle, tout ça, qu'il est intéressant, et on m'a surtout parlé d'énergie qui se dégage de ce jeu. Bon, peut-être que c'est à cause du rituel que je fais avant de vendre mes jeux. Je sais pas, mais après on y a mis nos tripes, encore une fois, vous le savez, et on se murque et pissé dessus. Non, je rigole. Mon chat, il n'y a pas pissé dessus. Et je suis encore m'éparpiller, c'est un truc de fou, c'est le bordel dans ma tête. Ouais, donc ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que bah, j'ai eu les preuves que mes tirages de cartes, il l'avait annoncé depuis pas mal de mois. Et je me suis dit, merde, tu vois, tu croyais pas, tu cherchais qu'est-ce que c'était, tout ça. Et je me suis dit, putain, et ça revenait direct dans ma tête, quoi. Et j'ai compris que c'était cette personne, la personne qui était dans le tirage de cartes. Et j'aime ces putains de preuves qui sont essentielles dans la divination, comme dans la nuit des temps, et qui font quelque part la renou... Enfin, vous voyez, qui apportent vraiment les preuves qu'on n'invente rien, quoi. Et je me suis dit, merde, c'est génial, quoi. Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Et, alors, j'ai dit oui parce qu'il sera différent. C'est-à-dire que vous êtes... c'est comme si c'était le petit frère du Just Bewitch Oracle, parce que j'aurais pas voulu qu'on édite à grande échelle le même, étant donné que je voulais que vous mes abonnés, qui avez acheté le coffret personnalisé, ça une maison d'édition ne pourra jamais vous le faire, hein, c'est vraiment un truc spécial, hein, où on met ce que vous voulez dedans. Bientôt je ferai le Diaporama, merci,
Merci pour tous vos mails. J'ai pas le temps de vous répondre un par un. Et vous m'avez envoyé les personnalisations qu'Olivier a fait. Et merci. Donc, je les ai bien mis dans un dossier à part et je vais faire un diaporama pour proposer, partager tous ensemble ce qu'Olivier a pu faire en personnalisation coffret. Et en fait, si on m'aurait dit ça sera exactement le même, etc., j'aurais peut-être dit non. Moi, ce qui m'intéressait, surtout le fait d'avoir dit oui, c'est qu'il sera différent. Comme ça, vous, mes abonnés, vous qui avez acheté le vrai, enfin, pas le vrai, mais l'original, quoi, la version coffret, mais même la pochon, même la version pochon lin, pour ceux qui l'ont acheté, ce qui va être édité par la maison d'édition à grande échelle, vous serez les seuls à voir celui-là, parce que celui qui va être édité sera différent. Alors, il sera différent tout simplement parce que, comme on m'a expliqué, moi, j'avais fait le manuscrit avec les mots-clés, etc. Donc, le manuscrit reste, les mots-clés, l'âme du jeu reste, forcément, sinon j'aurais dit non, Just Bewitch. C'est un Just Bewitch, on ne va pas non plus le dénaturer, et étant donné que c'est ce qui a intéressé la maison d'édition. Voilà. Mais il sera différent, c'est parce que au niveau imprimerie, chez eux, à grande échelle déjà, l'arbre va disparaître. Moi, j'avais mis l'arbre parce que pour moi, c'était un peu ce côté, on est connecté à la nature. C'est un oracle sur l'univers des sorcières, forcément, avec des objets divinatoires qui ont une signification. Et je vais en revenir après, parce que la divination, la cartomancie est un support, etc. On peut la pratiquer de différentes façons. Mon arrière-grand-mère, par exemple, chiquait le tabac et le crachait et pouvait dire ce qu'elle avait en tête ou deviner des choses en regardant le tabac qu'elle avait craché ou dans le marc de café, etc. Vous voyez, la divination, mais ça je vais en revenir après pour vous expliquer, depuis la nuit des temps, on la pratique avec divers supports. Avant, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas ça. Voilà. Et donc, moi, mon oracle, c'est sur l'univers ancestral qui se servait de graphismes comme ça, qui voulait dire telle signification. Enfin bref, on est vraiment dans le thème des witches, des sorcières. C'est pas un tarot, c'est un oracle. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, donc l'arbre, moi, je l'avais créé parce que pour moi, il est important dans le domaine des sorcières d'être ancré. Donc, les racines de l'arbre qui sont apparentes sur mon oracle. Et bien sûr, le côté divin qui monte dans les nuages avec l'arbre. Voilà, donc la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, avec ce côté qui est très important dans le domaine de la Wicca, du chaman, des sorcières, etc. C'est la connexion à la nature et la liberté surtout. Voilà. Et donc, il y avait vraiment cette sensation, pour moi, l'arbre avait lieu d'être. Mais c'est vrai que quand on édite un jeu à grandeur mondiale, je ne sais pas quoi, comment on m'a expliqué, un peu comme dans Harry Potter, vous recevez un contrat, etc. Voilà. L'arbre va partir tout simplement parce que dans les cartes, la maison d'édition n'aura pas la place pour les mettre dans ce standard boîte chez cloche, voilà, et plus de visibilité sur les mots-clés, donc ça sera vraiment que le grimoire, avec le travail d'Olivier qui restera, tous les détails de fou. Bon, l'effet peau de pêche, je pense qu'il va disparaître, voilà, donc ce qui fait que ça ne sera pas vraiment le même jeu, et donc vous aurez l'original qui ne serait, voilà, que il y en aura comme ça pour tous les goûts, et c'est pour ça que j'ai dit oui, parce que vous êtes des privilégiés, vous avez eu vraiment le truc très personnalisé, différent, tout ça, et là ça sera le Just Bewitch Oracle, mais sans l'arbre, dans une boîte cloche qui normalement représentera un manuscrit. Voilà, dans une boîte cloche, comme je vous ai déjà expliqué, je vous ai déjà présenté de nombreux jeux. Et il y aura une petite notice, mais vraiment petite, parce que je la reprendrai, ni plus ni moins, pour vous la proposer si vous galérez avec le Just Bewitch, alors que c'est tout simple, je vous l'ai déjà expliqué. Je referai d'autres modèles de tirage aussi. Et voilà quoi, donc il sera différent, les cartes ne seront pas de même taille, il n'y aura plus l'arbre, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui. Enfin, en gros, c'est ça. Mais voilà, mais normalement en 2021, il sortira. La maison d'édition m'a dit qu'elle était intéressée. Voilà, donc bon.
Et puis du coup, j'ai repensé au tirage que j'avais fait dans la vidéo précédente hein, et qui parlait de choix. Il est toujours en ligne, hein, voilà, où je vous explique un peu ce que ma chaîne va devenir. C'est bizarre, hein, le choix, la carte à l'aiguille, hein, la créativité, etc. C'est dingue. Hein. On a encore les preuves que ça marche. Hein, ça marche vraiment. Il y a vraiment... C'est ça la divination, avoir les preuves. Hein. Et je suis contente, voilà, je voulais le partager avec vous. Donc, je remercie. Je sais, je me dis, il faut que j'envoie un mail pour remercier, mais après, dès que je finis la vidéo, je paume mes chiens, le ménage, tout ça. Enfin bref, ma Lémie d'amour, j'ai bien reçu le mail de ton fils, ses remerciements. J'ai reçu ton cadeau ton bracelet en rhododrite, rhododendron, non, ah bon, rhododorite. Voilà, Monique qui avait envoyé les cadeaux, je le mets dans communauté, après j'efface, je le mets un instant, quelques heures pour dire merci en espérant que les gens qui m'ont envoyé les cadeaux voient que je les remercie dans communauté. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont sur tablette, ils ne voient pas ce qu'il y a dans communauté. Alors Monique qui avait envoyé des choses pour Anaïs m'a renvoyé je ne savais même pas que ça existait, c'est Olivier qui m'a expliqué, un parapluie avec des trous. Donc je comprenais pas trop pourquoi il y avait des trous dans le parapluie, mais en fait c'est pour éviter avec le vent qui se retourne. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop compris parce qu'en Bretagne il pleut pas, il y a plein de vent. Je rigole. Si, il y a beaucoup de vent et il pleut. Et là il vient d'arrêter de pleuvoir. Voilà, donc merci Monique, en plus il est très joli le paysage. Et puis ce matin, merci Dominique et merci Christian qui ont été touchés de la personnalisation du coffret qu'Olivier leur a fait. Et du coup, ce matin, j'ai reçu encore des choses. Alors, ce que j'ai aimé, merci Christian, merci Dominique, c'est qu'ils ont tout fait eux-mêmes. Ils ont un terrain, je ne sais pas, peut-être une ferme, ils utilisent des produits bio et c'est vraiment tout fait eux-mêmes. Mais ce qui j'ai halluciné, c'est qu'ils ont repris, quand vous avez une version coffret, vous avez une petite sorcière et ils ont repris donc le petit pendentif sorcier que je mets voyez, et ils ont fait des autocollants. Alors, c'est de l'eau de vie, ça sent très fort, c'est pas pour moi. Sinon, voilà. Mais c'est hallucinant, ils ont vraiment tout fait eux-mêmes. Et j'ai la confiture, c'est un truc de fou. Voilà, donne-moi l'étiquette que Olivier est là, il pleuvait, donc il est rentré de son travail, donc il continue les pyrogravures. J'ai une cour de gingembre et de mirabelle. Et du coup, vous voyez, et ça c'est trop bon. Et ils ont vraiment tout fait eux-mêmes, c'est un truc de fou. À Saint-Cide, Hugues, qui a une chaîne, hein, Saint-Cide, sérieux. Et quand on a reçu ça, vous voyez, dessus c'est marqué, heureusement que mon fils était là. Parce que c'est marqué pétillant, arôme pêche, pétillant. J'allais le boire. Mais je vous assure que tu peux pas. J'aurais bu ça, j'étais mal. Oh, je crois que j'étais rabate. Hein, je me roulais sur le... Oh, c'est de l'eau de vie, je sais pas, c'est un truc... Oh putain, sa mère. C'est comme une odeur de rhum, mais puissance 10. Oh, en fait, si t'as mal aux dents, tu prends ça, tu vois. Ou si... Hein? Ouais, si tu veux pas te choper le Covid, tu mets ça dans le masque. Parce que ça, franchement... mais c'est trompeur. Je pense que Hugues a voulu que je parte en live, hein, que je vous fais un striptease sur YouTube ou je ne sais quoi. Hein. Et ça sent fort. Hein. Et ce petit truc-là, c'est pareil. Hein, c'est hallucinant. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais. D'ailleurs, j'ai reçu un autocollant. Voilà, pareil. C'est pas ça que je voulais. Ah non, mais c'est le truc là. Je l'avais mis au même endroit, mais c'est avec. J'ai reçu aussi de je sais plus qui des confitures de bisous. Voilà, c'était ça. Bah, il était derrière. Voyez.
Et comme il explique comment il a fait tout ça avec tous les ingrédients et tout, c'est hallucinant. Hein. Et la recette de sorcière. Et d'après ce que j'ai lu, c'est une recette qu'on ne faisait pas parce qu'on disait que ça venait des sorcières. Et là, ils le font avec la prune, la baie des ganchés, des framboises. Une tuerie. Bon, bref. Ouais, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Je sais plus. Ouais, bon. La cartomancie, comme Olivier dit. Voilà, donc, alors, on va parler cartomancie, divination, tout ça, parce que vous êtes beaucoup à me dire, oui, avant je ne m'intéressais pas à ça, ou je ne sais pas comment je dois faire, en quoi ça consiste. Tout ce qui va sortir de ma bouche, c'est basé, j'aime les preuves, déjà. Donc, c'est basé sur des preuves, sur de la lucidité, de la logique, du passé, de la création, les premiers de Marseille, etc. Et bien sûr, comparé à ce qu'on nous offre aujourd'hui. Voilà. Le but essentiel, en fait, la divination et la cartomancie, qui comprend donc la cartomancie, comme je vous ai déjà expliqué, la cartomancie, c'est un moyen de dialoguer avec, on va l'appeler l'invisible, d'accord, avec l'invisible. Donc on reçoit des messages à travers des graphismes et des mots-clés, des modèles de tirage. Jusque-là, on est d'accord. La divination, nous sommes bien d'accord que elle comprend l'invisible. Sinon, c'est scientifique. Voilà. Par exemple, être médium, c'est ne pas avoir de support pour communiquer avec l'invisible. Mais si quelqu'un vous dit je suis médium parce que j'ai pas, sans dire je parle pas à l'invisible, moi je suis médium parce que j'ai un don et je peux lire en vous, voyez, ou voyante, et je peux lire en vous. Pour moi, c'est faux. Pourquoi? Parce que si vous avez un don et que vous dites que vous êtes seul capable de pouvoir voir l'avenir ou de passer de messages défunts, tout ça, bah déjà les défunts sont des âmes. Donc c'est impossible qu'il n'y a pas une part d'invisible, de communication avec l'invisible. Donc c'est pas un don que vous avez tout seul, on est bien d'accord. Donc comment je pourrais vous dire ça? Si vous dites que vous êtes voyante et que seul vous, sans l'aide de l'invisible, êtes capable, et que vous avez un don, êtes capable de deviner les choses, etc., pour moi, c'est faux parce que là, c'est scientifique. C'est-à-dire que si vous êtes capable de deviner les choses sur quelqu'un, voilà, nous, sans inclure l'invisible dedans, c'est scientifique, ce n'est plus de la divination, parce que la divination comporte une partie de mystère et de quelque part de religion et de croyances qui ont un lien avec des dieux, des déesses et l'invisible et des défunts qui sont des âmes, un côté mystique, etc. Donc vous ne pouvez pas dire que vous pratiquez la divination parce que vous avez toute seule un don sans avoir besoin de recevoir de messages. Donc en gros, pour moi, être médium, c'est recevoir des messages de défunts, de l'invisible. L'invisible est toujours là. Et il vous envoie, ce n'est plus scientifique, il vous envoie des messages et vous les dites. Un peu comme dans mes lives qui sont toujours en ligne. Bien entendu, l'épreuve. Hein, voilà. Bon. Être voyante, c'est voir l'avenir. D'accord? Mais logiquement, là, vous n'êtes plus médium. Vous avez besoin d'un support pour être voyante, voir l'avenir. Sinon, on reste dans la médiumnité qui comprend cette partie, ce package de connexion avec l'invisible. Voilà. Donc là, forcément, il y a la cartomancie, etc. Mais il y a toujours l'invisible. Le point commun en tout ça, c'est que vous n'êtes pas seul
à pouvoir, comment dire, faire cette chose. On vous l'offre, hein, en fait. Voilà, moi, c'est ma vision des choses. Qu'importe que vous soyez médium, que vous soyez cartomancien, que vous soyez... que vous pratiquez les lignes de la main, le marc de café, n'importe quel support, c'est un dialogue avec l'invisible. Alors, une chose importante pour moi, l'invisible, il est intelligent, il connaît l'avenir, il se sert par exemple de cartomancie, on va revenir, qui est pour moi le meilleur support avec les preuves, étant donné que vous tirez des cartes, et comme vous l'avez déjà vu, bien souvent les cartes ressortent, ou par exemple les tirages qui me prédisaient ce qui m'arrive avec la maison d'édition, tout ça, enfin vous voyez, ou mes X prédictions que j'ai fait, enfin voilà, on a les preuves, voilà. Mais il est évident que, comment je pourrais vous dire ça, on ne peut pas contrôler l'invisible. En fait, il est impossible que l'on devienne l'employeur de l'invisible. Voilà. Parce que c'est quelque chose d'invisible. Et on ne contrôle pas un dieu, on ne contrôle pas une déesse, on ne contrôle pas l'univers, on ne contrôle pas quelque chose que nous ne pouvons voir, acheter, domestiquer. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait, ce qui me choque le plus dans le domaine global de professionnel de la divination, c'est que beaucoup de personnes, contrairement à avant, je vais en revenir après, il est facile de devenir employeur de l'invisible. C'est-à-dire que pour ceux qui ont la possibilité, ils vont ouvrir des cabinets et ils vont avoir des agendas. Et ils vont dire à l'invisible, au divin, etc., je suis ton employeur, à telle heure j'ai tel rendez-vous, tu dois être là, tu dois me répondre. Parce que ça coûte autant et toi, tu n'as rien, hein, tu n'as pas un pourcentage. L'invisible, il n'a pas besoin de lever. Donc voilà. Donc je suis employeur de l'invisible. Voilà. Et ben, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, avoir un don, c'est offert, accordé. On va dire accordé. Mais vraiment à n'importe qui. Vraiment. Vraiment à n'importe qui. La preuve, ben, je suis la preuve. Vraiment à n'importe qui. C'est-à-dire que même si tu n'as pas un cabinet, même si je n'avais pas de chaîne YouTube, même si je ne m'intéressais pas à ça en 2017, où je ne m'intéressais plus exactement, ça te tombe sur la gueule, hein, en gros, hein, voilà. Et puis, ça a été fort, parce que, bon, je ne vais pas éterniser là-dessus, mais c'est vrai que écrire à une cellule de recherche et après qu'on t'appelle et te retrouver dans la série Medium avec Alison Dubois, là, vous savez, la série est travaillée avec des enquêteurs, enfin, tout est dans le bouquin, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est quand même une belle preuve. Donc là, tu te dis, tu as la preuve, en fait, que ben, tu ne peux pas être le patron. Tu ne peux pas être le patron de l'invisible. Voilà. Tu ne peux pas lui demander de te répondre à telle heure. Tu ne peux pas dire à un défunt, allô, j'ai ta femme qui arrive à telle heure, tu as intérêt à ramener tes fesses, fissa, et venir passer tes messages. Voyez un peu. Donc, voilà, ça n'existe pas. Voilà. Par contre, il y en a, ils ont vraiment eu à la base un don offert. Voilà. Et ils en ont fait un métier. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a une raison, c'est-à-dire que l'invisible connaît leur avenir à ces personnes, et je pense qu'ils étaient dans une situation difficile, où ils ont vécu un drame, et je pense que l'invisible leur a accordé ce don, et de fil en aiguille, bien sûr, ils en ont fait un métier, et l'invisible le permet. Mais je pense que si l'invisible le permet, c'est parce qu'il sait que ça va quelque part les aider à construire leur futur, mais humblement. Par contre, je reste persuadée que si vous en abusez, si vous en êtes professionnel, vous perdez ce don, on vous le retire. Voilà, parce que là, vous n'êtes plus dans le but d'aider,
Vous êtes là pour exploiter. Et je pense que l'invisible, je ne sais quoi là-haut, a les moyens de vous enlever ce don, étant donné qu'il vous l'a accordé. Hein. Comme je vous l'ai expliqué au début, nous ne pouvons pas être l'employeur de l'invisible. Hein. On ne naît pas non plus avec un don. C'est pas génétique. Hein. Dans le sperme de votre mari, vous n'allez pas trouver le chromosome médium ou le chromosome... enfin voilà, ça n'existe pas. Vous n'allez pas accoucher qu'une boule de cristal parce que à travers les années, c'est vrai que toutes ces personnes qui du jour au lendemain se réveillent médium, voyante, tout ça, et qui, pour vendre hein, un peu dans le marketing, vont vous dire « je suis médium de naissance ». Voilà. Non. Non. Déjà, là-haut, ils l'accordent à qui ils veulent, à n'importe qui, à n'importe quel âge. Par contre, il est vrai... ah oui, médium pur. Alors, genre, t'as l'autre médium, elle est impure. Enfin, tu vois, médium pur. Enfin, il y a vraiment eu des drôles de choses hein, au fil des siècles dans la divination qui se sont greffées par les humains, un peu comme dans la religion d'ailleurs. C'est hallucinant hein, pour le business, ce qu'on a fait de la divination. Enfin, voilà, c'est... Quoi qu'il en soit, la divination, quand on retourne vraiment en arrière, elle était pratiquée par souvent les gens qui étaient connectés à la nature. Donc les gens, les bohémiens, hein, comme mes arrière-grand-mères, etc., qui étaient vraiment, qui marchaient pieds nus, qui dansaient sous le vent, la pluie, mais vraiment avec cette un peu ce qu'on appelle le chaman, le chamanisme, dans les tribus diverses du monde entier, il y a bien des années, peut-être des siècles, ça a toujours existé, la divination. Même au temps du Moyen-Âge, on avait Merlin l'Enchanteur, enfin, ouais, etc. Enfin, on avait toujours un sorcier, hein, voilà, mais ils étaient très peu nombreux, étant donné qu'il n'y avait pas les moyens d'en faire du charlatanisme, du business, voilà, il n'y avait pas Internet, hein, ça j'en reviendrai après, donc forcément, il y en avait très peu, et il fallait qu'ils fassent leurs preuves, surtout. Voilà, il fallait qu'ils fassent leurs preuves parce qu'on n'était pas dans le but de la divination, de dire ce que vous voulez entendre. Hein, voilà, qui est à l'heure actuelle, cette nouvelle forme de divination. Donc, ils faisaient leurs preuves, ils étaient très peu nombreux parce qu'ils étaient très peu nombreux à être connectés à la nature et avoir cette sensation de liberté. Parce que dans les temps passés, beaucoup travaillaient et ne s'intéressaient pas à ça. Puis après, il y avait aussi le fléau qu'on les brûlait quelque part, les sorcières, etc. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, hein, vous savez. Mais même avant la cartomancie, il a toujours existé, hein, toujours, tout même au niveau de la préhistoire, je pense j'avais lu pas mal de choses là-dessus. Quand j'étais gosse et que j'avais commencé à lire dans la collection de tout l'univers, hein, je vous avais déjà expliqué, ces choses qu'on gravait sur les pierres et qui expliquaient un peu qu'on croyait en des choses avec des rituels, etc., de la magie, tout ça. Voilà, et c'était souvent avec des preuves, hein, et la réputation se faisait donc de fil en aiguille et souvent de génération en génération, c'est-à-dire que quelqu'un qui était déclaré sorcier, etc., souvent les enfants prenaient le relais et dans une tribu ou dans tel domaine, ça se transmettait de famille en voilà, ça, hein, leur réputation, tout ça, et leur savoir se transmettait. Et il n'y avait pas encore de cartes, hein, on prédisait avec des cailloux, on prédisait, enfin voilà, il y avait vraiment... Et après, bon, il y a eu les bohémiens, hein, etc. Et la cartomancie est arrivée, hein, plus... souvent, ceux qui pratiquaient la divination, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, voilà, et qui vivaient de ça parce qu'ils avaient cette connexion à la nature et qui pouvaient soigner ou prédire l'avenir à travers un support X, hein, des potions, des ci, des là. Et la cartomancie est arrivée un peu dans la bourgeoisie à travers la création du tarot de Marseille ou de Mademoiselle Lenormand, hein, qui a créé un autre moyen, une autre sorte de cartomancie qui est un oracle, hein, qui n'est pas un tarot, le Normand, hein, le petit le Normand, tout ça, mais c'est vrai que moi, à l'époque, c'était surtout divers supports comme le tabac, le marc de café, les lignes de la main, qui pour moi, pareil, vous savez, quand
mes arrière-grand-mères, souvent les bohémiens, en échange d'un achat d'une 25, etc., on demandait la main. C'est vrai qu'au fil des siècles, les humains vous ont dit telle ligne veut dire ça, telle ligne, c'est un peu ce qu'on a fait dans la cartomancie. L'humain a cette faculté de tout détourner. Et pour le business, pour créer des bouquins, etc., ils vont vous créer des règles. Mais en divination, il n'y a pas de règles. La divination, c'est vous, l'invisible, sans règles. C'est juste recevoir les messages avec des preuves quelque part, voilà. Et je pense que même au niveau ligne de la main, nos bohémiennes, c'était surtout ce contact en fait avec la personne que nous tenions la main, et il se passait cet échange d'âme à âme, si je pourrais dire, un peu comme l'oracle de Stéphanie Grasse, d'âme à âme. Et là, on pouvait recevoir ce que l'on appelle flash quelque part. Un peu comme dans le film Poider, quand il touche pour ceux qui ont vu ce magnifique film, quand il touche la biche qui est en train de mourir et le chasseur qui certifie qu'elle ne souffre pas, et il y a Poider qui met ses deux mains comme ça sur la biche et sur le chasseur et qui transmet les souffrances de la biche au chasseur qui ne chasse plus après. Hein. Voilà. Elisa, je t'embrasse. Voilà. Le piqueux a tout vendu ses trophées. Mais bon. Quand on vend ses trophées, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Bon. Stop. Donc, il y avait ce contact. Voilà. Et dans les lignes de la main, pour moi, c'était ça. C'était la bohémienne, quelque part, qui ressentait les choses en ayant ce contact d'humain à humain. Voilà, et donc on pouvait prédire l'avenir sans ce support de cartomancie, simplement en touchant la personne. Voilà. Et la cartomancie a été inventée comme ça parce que c'était un peu plus chic. Voilà, c'était plus, ça faisait moins bizarre de se servir d'un support. Et puis ensuite, bien sûr, même à l'époque, hein, on parlait déjà argent. Hein, donc voilà, et il était plus facile avec un support d'élargir, ça a commencé à ce moment-là, d'élargir ce moyen de communiquer avec l'invisible en créant un support, la cartomancie, étant donné que vous allez pouvoir, grâce à ce support, ce moyen de communiquer, à travers le tarot de Marseille qui avait été créé, ou le Béline, etc., le proposer à plein de personnes, dont la bourgeoisie aussi, etc. Et ils allaient pouvoir, un peu même pour s'amuser, voir par curiosité, utiliser ce support et se dire, bah, tiens, je vais me tirer les cartes. Et ça a commencé comme ça, dans la bourgeoisie, ça fait le truc. Et puis, les personnes qui ont créé les jeux de cartes, quand elles donnaient les preuves, etc., ou même des simples anonymes qui ont commencé à se servir de ces jeux de cartes et qui ont prédit des choses suite à des tirages de cartes, ont commencé à avoir une réputation et bien sûr ça s'est étendu, etc. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire, en ce temps-là, la divination c'était ça, c'était surtout apporter les preuves et les réputations se faisaient comme ça, et là vous pouviez en faire un métier. Ce qui se passe de nos jours malheureusement, c'est que à cause d'Internet, parce que bon, Internet a des effets positifs mais aussi négatifs, mais en ce qui concerne la divination, il est possible du jour au lendemain, bien entendu, de se proclamer médium, voyante, cartomancien, étant donné qu'il y a plein de jeux, qu'il y a des livres que vous apprenez ou que vous n'apprenez pas, voilà. Et puis vous avez ce fléau, hein, les gens confondent pour la plupart. En fait, c'est plus la même clientèle. La clientèle d'antan était vraiment des gens qui avaient besoin, qui y croyaient vraiment qu'il y avait quelque chose et qui avaient besoin quelque part d'être assurés sur un avenir, ou si l'enfant allait se marier, s'ils allaient avoir un fils, etc., ou si leur moisson allait être bonne, ou s'ils allaient gagner une guerre en allant coloniser un pays. Enfin, vous voyez, c'était vraiment une question d'avenir. Maintenant, la divination avec Internet, c'est plus ça. C'est un peu plus psychologique. C'est-à-dire que vous allez consulter quelque part un voyant ou un médium ou quelqu'un qui se dit l'être. Voilà. Mais déjà, vous n'avez plus besoin de preuves, étant donné que
vous avez surtout besoin d'être rassuré. Moi, j'appelle plus ces gens-là du coaching ou des psys. Voilà, parce que il y a une grosse partie maintenant, à l'heure actuelle, dans la divination, ce sont des psys, quelque part. Ils se servent quelque part, ils se disent employeurs, hein, comme je vous le disais au début, hein, ils se disent employeurs de l'invisible, qui doit venir à telle heure, consulter à tel moment, etc. Parce que eux, ils vont être payés des dizaines d'euros. Enfin, vous voyez un peu, c'est un peu le truc complètement illogique. Voilà, étant donné que, encore une fois, on ne peut pas être l'employeur de l'invisible. Hein. C'est vraiment lui qui choisit qui et comment et pourquoi. Et n'importe qui, encore une fois, c'était moi, ça peut être vous là qui m'écoutez, ça peut être vraiment n'importe qui. L'invisible ne marche pas. Il n'a pas besoin d'un CV, voilà, c'est pas un recruteur, c'est pas il se base vraiment surtout sur votre côté humble. Moi, c'est l'amour des animaux, c'est peut-être pour ça l'aventure Maïlis ou l'aventure Elisa, etc., que je peux ressentir des choses, ou des prédictions de tremblements de terre, enfin tout ça, tout ce que j'ai déjà pu vous faire, parce que je suis connectée à la nature, j'adore le vent, j'adore les arbres, enfin voilà. Je pense que l'invisible sait à qui il doit donner il doit donner la capacité de ressentir telle chose, pourquoi tel événement, pourquoi tel drame, etc. Donc tout ça pour vous dire... la nouvelle divination, c'est surtout ce côté psy, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de vous la vendre en vous disant je suis voyant, je suis médium, que vous dire je suis coach ou je suis psy. Bon, déjà, si vous voulez être psy, vous allez avoir des années d'études chères à payer. Et vous n'êtes pas sûr d'y arriver parce qu'il faut déjà en avoir un là-dedans et la patience. Donc c'est vrai qu'en se servant de la divination, beaucoup maintenant font de la psychologie, vous rassurent, disent ce que vous voulez entendre. En plus, c'est pas bien difficile. Il y a une part aussi de... Surtout si vous y allez vous-même, ils vont se baser un peu sur le mentalisme, c'est-à-dire qu'ils vont étudier votre façon que vous êtes habillé, que vous allez vous exprimer. Ça se voit de toute façon de quel milieu vous êtes venu, etc. etc. Voilà, donc c'est un peu du mentaliste aussi. Et ils vont bien souvent vous dire ce que vous avez envie d'attendre sans trop vous donner de détails parce que vous n'attendez pas vraiment de preuves. Je suis sûre qu'il y a au moins 80% de ce qui existe à l'heure actuelle de professionnels qui n'apportent pas de preuves de l'existence de l'invisible, mais qu'ils sont réputés parce qu'ils vous ont dit ce que vous vouliez entendre. Voilà, surtout ça. Voilà, ce côté rassurant, ce côté coach, ce côté-ci. La clientèle aujourd'hui, quelque part, si je peux appeler ça une clientèle, a surtout besoin d'être... même si c'est de faux espoirs, ça leur convient, quoi. Voilà, on ne demande pas vraiment... Et puis après, il y a tellement aussi... avec Internet, il est tellement facile... de vous donner des preuves qui n'en sont pas, tout simplement parce qu'elles sont sur Internet. Il faut savoir que quand vous allez trouver un professionnel, il y a vraiment, comme je vous l'ai dit au début, attention, il y a des professionnels qui ont un don, que l'invisible leur laisse le don, parce qu'ils savent qu'ils font un juste milieu, qui ne vous pompent pas trop, et que quelque part, vous avez peut-être une mission derrière. Peut-être que vous allez sauver la vie de quelqu'un, donc on vous laisse faire. On vous accorde ce don parce que dans X temps, vous allez sauver quelqu'un. Vous voyez, par exemple, ou parce que ça va vous sauver vous-même. Donc on vous laisse ce don, même si vous arnaquez quelque part les gens. Voilà, il y a aussi un pourcentage de ça. Mais il y a aussi un gros pourcentage qui n'ont vraiment pas ou plus de don, qui a été retiré. Voilà. Mais il continue parce que déjà, vous n'avez plus besoin de preuves. Et puis parce qu'ils ont aussi les moyens d'acquérir ces fausses preuves. Parce que Internet, c'est vraiment le truc où rien ne s'efface. Quand vous appelez quelqu'un, déjà vous devez régler. Donc il y a l'identité, virement, chèque, carte bleue, etc. Et puis on va vous demander un minimum, hein, votre nom, votre prénom, etc. Moi, je vous mets au défi
d'aller voir quelqu'un, de ne vraiment rien lui lâcher. Vous payez avec la carte bleue de quelqu'un d'autre ou un autre moyen, vous ne dites pas que c'est pas vous, mais vraiment rien. Et vous ne lui dites rien. Croyez-moi, il va être très difficile qu'il vous apporte les preuves que c'est vraiment de la divination. Donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui se servent de ce qui traîne sur Internet. Il suffit juste d'avoir votre identité ou simplement votre mail. Avec l'adresse mail, on retrouve sur Internet où vous vous êtes inscrit sur YouTube, Facebook, etc. Et donc, on retrouve de but en blanc vos Facebook, vos YouTube ou sur les choses, un pseudo dont votre mail sert. Enfin, vous voyez un peu, il y a vraiment cette notion de grosse banque d'arnaque pour ces gens-là et d'image, même pour un contact défunt, même si vous ne demandez pas de contact défunt, avec ça, ils vont aller sur Internet et ils vont retrouver vos proches avec votre nom. Vous savez, il y a ces recueils virtuels, condoléances, tout ça, et vous avez le nom. Donc, à peu près géographiquement, ils vont vous dire, tiens, c'est le même nom, c'est la même zone géographique. Bien souvent, c'est détaillé les membres de la famille qui font partie justement de ce départ, hein, donc dans ce truc de condoléances sur Internet, voilà, et ils vont voir, tiens, par exemple, Brigitte Martin, Henriette Martin est morte, petite fille, Brigitte Martin, c'est marqué en dessous, même zone géographique, oh, elle, quand elle va venir, je vais lui dire que sa mère est morte, et qu'elle s'appelait Henriette, enfin, vous voyez, exactement, et ils savent qu'ils ont une grosse chance de taper dans le mille, voilà. Et là, ils vont vous dire, ah ben j'ai un contact défunt. Voilà. Et vous allez faire, waouh. Voilà. Mais je pense que pour avoir un vrai contact défunt, c'est ce que beaucoup font, enfin peu font. Moi, j'en ai fait avec des preuves, des détails précis, etc. Mais il y en a d'autres, j'ai d'autres chaînes, je ne sais plus, il y a des chaînes YouTube qui font ça quand même avec des preuves. Kailis, je pense, je ne sais plus. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a une autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Eva, je ne sais plus. Mais il y a vraiment des détails, c'est-à-dire que quand vous allez pour un contact défunt et que vous avez un peu ce qui se passe dans mes lives, c'est-à-dire même sans photo, sans rien, aller raconter la vie de la personne avec des détails précis, etc. Là, on a vraiment les preuves qu'il y a quelque chose qui existe. Enfin voilà, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc il est facile de pratiquer cette fausse divination, forcément. Et puis ce qui est assez hallucinant après, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vous ai dit, je zappe tout ça parce que ce n'est pas de la divination, mais c'est vrai qu'il est facile du jour au lendemain d'ouvrir une chaîne YouTube et de vous dire, voilà, je suis médium, je suis ci, je suis là, et de vous faire croire que copier-coller, actualité, machin, Google est mon ami, enfin voilà, ça, après, bon. Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi se servir de la divination pour faire ça, pour faire des convictions politiques, tout ça, il suffit juste d'ouvrir une chaîne annonciateur, ce que vous appelez là les annonciateurs, là, voilà, il n'y a pas besoin de dire que c'est de la divination. Mais c'est vrai qu'il existe sur ces chaînes-là des personnes qui sont convaincues d'avoir un don. Donc ils se disent, bon, tant qu'à faire, je vais faire un truc. Et puis après, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont attirées par la divination, je vais dire, market, sur YouTube, où vous allez avoir des tirages de cartes gratuits, à part regarder de la publicité, tout ça, ça vous coûte zéro. Hein. Voilà. Et puis on dit ce que vous voulez entendre, tout ça. Bon, voilà, ça ces gens-là le savent. Donc, et assez bizarrement, il y a aussi des professionnels qui en arrivent à arriver sur YouTube et même de faire des convictions perso-politiques et des tirages comme ça de ce que vous voulez entendre, de ce que les gens ont besoin d'entendre dans notre époque, etc. Parce que justement, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas de clientèle, ou ils n'ont plus. Vous voyez, il y a des professionnels qui sont sur YouTube et qui font un peu n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas ou ils n'ont plus de dons, et ils se disent donc forcément le bouche à oreille ne fonctionne plus, il n'y a plus de preuves, ça marche pas, donc c'est faillite. Donc ils se sont dit, ben, pour mettre de l'argent dans du beurre, puis en plus il y en a tellement, ça pousse comme des champignons de nos jours, hein, vu qu'on n'a plus besoin de preuves, plus rien.
et que c'est facile. Hein. Si vous voulez vous proclamer, par exemple, boulanger, là, c'est difficile. Vous allez devoir apprendre à faire du pain. Mais si vous voulez vous proclamer médium, il n'y a pas besoin de preuves. Vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose. Surtout de nos jours. Il suffit juste de dire ce que les gens veulent entendre. Donc voilà. Donc ils arrivent sur YouTube et ils se disent, bon, ben, même si je suis professionnel, ça me fait une publicité pour mon site, pour mon cabinet, hein, voilà, tout simplement. Et puis, mais le truc, c'est que s'ils arrivent et juste dire, bonjour, je suis médium, machin, je vous reçois pour une centaine d'euros, par-ci, par-là, voilà, ça marche pas. Parce que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est surtout ce gros pourcentage de personnes, ce côté politique, voilà, ce côté un peu délirant, hein, je vous en ai déjà parlé, voilà, conviction un peu dans les délires, hein, Satan, machin, reptilien, enfin voilà. Donc ils savent tout ça, et surtout ce gros pourcentage politique. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça tourne surtout sur la politique. Donc ces professionnels arrivent et se disent, ouais, mais si je parle pas politique, ça va pas attirer, parce que vous qui êtes vraiment accro à ces réseaux sociaux et de discuter sur la politique, etc., vous êtes des clients potentiels pour ces personnes qui ont un cabinet qui ne marche pas. Voilà, donc parce qu'il n'y a pas eu l'épreuve, il n'y a pas eu le bouche à oreille, il n'y a pas eu ci. Donc ce qui fait que ces gens-là vont vous présenter des tirages politiques, même si elles sont professionnelles. Voilà. Et parce qu'elles savent que vous allez vous dire, ah ouais, mais putain, elle est sympa, elle dit ce que j'ai envie d'entendre, c'est vrai, Macron, c'est une saloperie, machin, il va partir. Enfin, vous voyez un peu ce truc. Ça, et vous tombez dans le piège, en fait. Voilà, vous êtes un peu leur frigidaire, hein, les denrées du frigidaire, et vous allez être bouffés. Voilà. Donc, et vous allez dire, oh, bah, elle a un cabinet, quoi, je vais aller faire une consulte plutôt chez elle, parce qu'en plus, elle dit ce que je veux entendre. Vous voyez un peu, c'est ça la divination maintenant, sur le côté YouTube, tout ça. Ça explique pourquoi des professionnels en arrivent à être sur YouTube. Après, il y a aussi ce côté hallucinant de chaînes de voyance en mode TV, vous voyez, comme si vous assistez à une émission, vous appelez un peu speakerine, machin, tu as un présentateur et tout, et puis tu as des soi-disant voyants professionnels qui ont passé sur X chaînes ou X ci, mais ça c'est pas grave, vous savez très bien, la télé-réalité, machin, ça marche très bien, et les gens n'attendent toujours pas de preuves de la vraie divination. Donc à partir du moment où vous êtes bien présentable, bien ci, bien là, et que vous, même si vous n'avez pas de preuves, si machin le dit, vous dites, ouais, le présentateur, ils ont une chaîne, merde, c'est que c'est bien, et vous allez consommer autant de la minute. Vous voyez un peu, la divination, il n'y a même plus besoin de contact humain, il n'y a même plus besoin d'invisible. Il y a juste besoin de faire un téléphone 3615 machin, ou je ne sais pas, 0800 autant de la minute, c'est un truc de fou, hein. Et c'est 24 heures, 7 jours sur 7, machin, waouh, comme si que l'invisible, il n'a même pas de CGT, quoi. Il est votre employé et il est même pas syndiqué, putain de merde d'invisible. Il a des sacrés pouvoirs et il se laisse botter. Non, ça n'existe pas. Enfin bref, voilà. Je pense qu'il s'aurait rebellé depuis longtemps. C'est tout simplement que ce n'est pas de la divination et ce n'est pas cette connexion véritable avec l'invisible. Voilà. Alors pourquoi il laisse faire tout ça à l'invisible? Parce que je pense que déjà ça les fait rire de ce que vous faites de la divination. Et puis ils ont vraiment autre chose à foutre de s'occuper de tout ce monde de faux voyants, faux cartomanciens, faux ci, faux médiums. Parce que voilà, déjà ils doivent laisser le libre arbitre. Ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens d'être cons. Ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens d'exploiter d'autres gens, ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens, ils doivent laisser le libre arbitre, c'est la règle principale. Donc voilà, donc ils vous laissent faire un peu ce que vous voulez, hein, voilà. Et puis comme il n'y a pas vraiment de réglementation dans ce domaine professionnel, donc forcément c'est un peu porte ouverte à tout et n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est la divination telle qu'elle est maintenant, contrairement à avant. On n'a plus ce contact humain, c'est vraiment porte ouverte à tout ce que vous voulez, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien, c'est de la psychologie, c'est du coaching, c'est du délire, on vous vend des produits,
c'est pas mal foutu hein, quand même. Hein, voilà, parce que ouais, c'est vraiment un truc de fou. Hein, c'est waouh. Voilà. Bon, écoutez. En ce qui me concerne, moi j'aime l'épreuve et je pense vraiment qu'il y a une connexion avec l'invisible. Voilà. Alors, je suis peut-être un package tout en un, c'est-à-dire que j'arrive peut-être à parler avec des médiums, avec des défunts. Tout ça, vous le savez. J'ai les lives qui sont toujours en ligne, j'ai le bouquin, qui est en téléchargement gratuit. Enfin, j'ai quand même fait pas mal de tirages, même au niveau support cartomancie, que les choses qui sortaient se réalisaient. C'était vraiment comme dans un livre. Etc. Mais je les ai effacés encore une fois parce que je disais plein de choses de personnes qui sont nocifs et je ne veux plus parler de ces personnes-là parce que ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas de la divination, mais c'est pas grave. Voilà, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, etc. Donc moi, je m'intéresse vraiment à la divination et avec les preuves. Voilà, qui m'aiment me suivent, qui ne m'aiment pas ne me suivent pas. Moi, mon but, c'est de partager tout ce qui m'arrive depuis 2017 et avec les preuves. Et je referai des tirages France-Monde parce que c'est mon truc. Et pas parce que j'ai envie de vous baratiner, ce côté melon, tout ça, etc. Non, c'est parce que j'aime avoir ces preuves. Un peu comme hier quand la maison d'édition m'a apporté les preuves que mes tirages étaient bons de ce qui me disait ce qui allait m'arriver à moi et à Olivier. Vous vous souvenez, même Olivier était dans le tirage hein, au niveau machin, travail, tout ça. Donc, moi, j'aime l'épreuve. Et quand je fais un tirage France-Monde, ben, déjà, il y a ce côté un peu qui prévient quelque part de ce qui va se passer. Puis je trouve que c'est assez sympa, assez marrant de voir si ça se réalise, si ça se réalise pas. Après, quand ça se réalise, on est tous comme des cons à se dire « Oh putain, merde, ça s'est réalisé !» Mais moi, je suis la première à se dire « Putain, mais comment c'est possible, quoi, c'est un truc de malade !» Puis bon, ben voilà, c'est là. Donc là, on accepte encore plus qu'il y a quelque chose. Parce qu'on a les preuves, quoi. Voilà, c'est un truc de fou. Et on vend rien, et enfin, si, notre jeu. Mais c'est pas du vent, quoi. C'est pas du pipeau. C'est pas dans le but de vous arnaquer. C'est vraiment dans le but du partage. Dans le but de vous faire voir que la mort n'existe pas. Dans le but des lives contact défunt que je referai aussi. De se dire, mais putain, tes oreilles, ils chauffent, t'as machin, et t'arrives à donner des détails. À Cathy, je repense à Cathy, franchement, Cathy, je t'embrasse, hein, je l'ai déjà dit dans les vidéos où j'ai effacé, c'est quand même un de mes plus beaux contacts défunts que j'ai fait. J'ai vraiment cette sensation que son père lui a sauvé la vie, de lui dire d'aller consulter, et elle y est allée alors qu'elle n'était pas malade. Enfin voilà, elle avait témoigné sur ma vidéo, le livre d'or qui est toujours en ligne. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est un truc de fou ce qui m'arrive et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Et je vais continuer tous ces tirages parce que j'adore la cartomancie, j'adore cet univers de jeu fantastique. Et la cartomancie, je vais en revenir parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tous pratiquer. Voilà. En fait, si vous vous dites que la cartomancie, encore une fois, c'est un moyen, avec les preuves, de recevoir des messages de l'invisible, qui se sert de mots de signification légendaire, pas un peu ce que vous voyez sur Internet, hein, où on change la signification des cartes, et tout ça, je vous l'ai déjà expliqué pour vous dire ce que vous voulez entendre, voilà. Mais quand on respecte vraiment la signification des lames, quand on regarde un peu les graphismes, vous voyez, je pense qu'il est très important de se servir des 78 lames, parce que c'est vrai que ce qu'on vous propose sur Internet, ils ne peuvent pas faire les 78 lames, parce que les 22 majeurs, c'est vraiment des gros... et c'est vérifiable, hein, tout ce que je dis, c'est depuis la nuit des temps. Sinon, vous n'aurez pas créé 78 lames. Les 22 majeurs, ce sont des étapes principales d'une vie. Que le divin, que l'invisible se sert pour vous expliquer en gros ce qui va vous arriver. Hein, en vous laissant le libre arbitre. On n'a jamais l'avenir de A à Z. Et les 56 mineurs sont des indices très précis qui vont vous aider selon aussi les modèles de tirage respectés. Il n'y a pas besoin de sortir 56 cartes, 56 lames et de vous faire des tartines, et qui vont vous aider à comprendre ce que le message reçu. Voilà, et il est évident donc ce qu'on tous ces trucs là sur Internet, qu'on ne va pas vous sortir les 56 majeurs, les mineurs, parce que là c'est un peu plus difficile pour coller l'actualité dessus et dire ce que vous voulez entendre, vous voyez. Bon.
voilà, c'est ça la cartomancie, et c'est magnifique, c'est une passion, garder pied sur terre bien entendu, et c'est vraiment ouvert à tous. En fait, si vous, c'est hallucinant les gens qui ont besoin de payer quelqu'un pour avoir un tirage de cartes. Bon, c'est vrai que quand on se le pratique soi-même, il y a toujours le subconscient qui prend le relais, donc on a quand même besoin d'avoir, si c'est par quelqu'un d'autre, tout ça, mais soyez prudents, faites attention aux preuves, etc. Vous savez, ma conviction la plus profonde, c'est que les plus grands voyants, enfin les plus grands, les vrais voyants, les vrais médiums, les vrais cartomanciens, les rebouteux, les coupeurs de feu, tout ça, ne sont pas sur YouTube. Quand on est sur YouTube, c'est parce qu'on n'a pas donné les preuves dans le réel et que le bouche à oreille ne fonctionne pas. Voilà, et que vous n'avez fait que raconter des conneries sans preuve, donc forcément, vous n'avez pas votre clientèle. Donc, YouTube sert à ces gens-là à, à percer quelque part et à leur faire de la pub, voilà. Et à éviter les guides de la voyance, tout ça. Ça, c'est un peu comme le guide du routard ou je ne sais quoi. Vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas forcément un don, ou même qui passent à la télé dans des trucs, enfin, vous voyez, c'est de la réalité, du marketing, vous savez, le guide de la voyance, etc. Ce sont des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas été testés non plus, ils ont juste payé. Ils ont payé pour figurer dedans. Voilà, et bon, moi je pense vraiment que il faut vraiment avoir les preuves pour dire un tel et un tel a vraiment un don. Voilà. Donc éviter tout ce côté bling bling. Et la cartomancie, c'est fantastique. Ma fille est arrivée. Tu veux pas faire voir ton petit ventre, Anaïs? Tu dis merci pour les cadeaux que tu as reçus? Ouais, je fais une photo plus tard. Tu feras une photo? Bah, viens nous. Elle veut pas se faire voir. Parce que son visage a changé et elle a gonflé. Voilà. Ouais, mon gendre a aussi un bide. Hein. Lui, je pense qu'il gonfle en même temps qu'Anaïs. Mais ma fille a pris des rondeurs. Hein. On va bientôt savoir le sexe. Enfin bref, Anaïs. Voilà. Donc, la cartomancie, pourquoi aller voir quelqu'un? Étant donné que, comme je le disais au début, c'est un moyen, un dialogue qui se base sur des mots-clés que l'invisible se sert pour vous parler. On est bien d'accord, comme avec un autre support, le pendule, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, si vous allez voir quelqu'un et payer des dizaines d'euros pour vous tirer les cartes, c'est ni plus ni moins que si vous alliez voir, par exemple, un professeur d'anglais pour qu'il vous traduise. Vous n'allez pas forcément voir quelqu'un qui a un don. Vous allez aller voir quelque part une personne qui va vous traduire, ou plutôt vous dire, comme je vous le disais, ce que vous voulez entendre. Voilà. Mais si vous avez des preuves, vous allez, que c'est quelqu'un qui arrive à un don, vous allez aller voir un professeur quelque part. Vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez aller voir un traducteur qui va vous traduire. Ben là, c'est la même chose. Alors qu'il suffit vraiment très peu de recevoir ce langage magnifique de l'invisible et d'apprendre vraiment vous-même. La cartomancie, maintenant, en plus, il y a tellement de jeux, il y a tellement d'univers, c'est limite passion, collection, et plus cette partie magnifique de connexion avec l'invisible. Il n'y a rien de nocif, il n'y a pas de Satan, il n'y a rien de... Voilà, moi, mes convictions, c'est que Satan n'existe pas. Hein. La Satan, c'est inventé par l'humain pour vous faire flipper, vous tenir en laisse. Hein, et vous vendre des produits, éventuellement, contre Satan. Enfin, tout ça, vous le savez. Voilà, parce que moi, pour le peu que j'ai eu un contact défunt, je n'ai jamais vu, je me suis jamais jetée au plafond en faisant... tout ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, voilà, pour moi, c'est un peu comme dans Ghost, quand il dit, quand il quitte Molly, et qu'il dit... quand il va vers la lumière, un peu aussi tous ces gens qui témoignent, qui font des arrêts, là, tout ça, et qui disent on a senti cette lumière et cette sensation magnifique qui nous attire, limite, on n'a plus envie de revenir. Et Patrick Chouez qui dit c'est magnifique, Molly, on emporte l'amour qu'on a avec soi. Et moi, à travers tous mes contacts défunts, je certifie qu'il avait raison, Patrick Chouez. Ils emportent vraiment l'amour qu'ils ont avec eux. Quoi qu'ils ont fait, de n'importe quelle circonstance, ils sont vraiment on ressent, ayant pratiqué des contacts défunts, et c'est vraiment, je vous l'ai dit, cette sensation de chaleur
Je ne peux pas mettre de mots dessus. C'est magnifique. On n'a vraiment pas envie que ça s'arrête. Je devrais comparer peut-être comme un pied quand on fait crac-crac. Je sais pas. Mais non, c'est plus fort. C'est vraiment... C'est waouh. Voilà, c'est... Et il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Après, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut. Hein. Je ne sais pas si... En fait, on n'a pas la notice. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas comment c'est fait. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que la mort n'existe pas. Parce qu'il était impossible. Impossible que j'ai toutes ces preuves. Impossible. Je ne pouvais pas savoir tout ça. C'est un truc de fou. La mort n'existe pas. Bon, et la cartomancie, donc, c'est vraiment un moyen magnifique de communiquer. Donc, moi, je vous invite vraiment à, pas parce que je vends un oracle, mais ça fait 2 ans que je vous le dis, hein, tout le monde peut le faire. Voilà. Et même la médiumnité, c'est juste que vous bloquez. Vous savez, l'invisible ne va pas vous filer des messages sans support de cartomancie. Par exemple, si vous avez peur. Déjà, il faut y croire, il faut être connecté quand même un minimum avec la nature, etc. Et l'invisible ne va pas vous transmettre quelque chose, ou même un proche ne va pas venir vous voir, parce que si vous n'y croyez pas déjà et que vous avez peur, quelque part, ils vont pas le faire. Après, il y a aussi, ils savent votre avenir. Ils vont pas non plus offrir ce cadeau, quelque part c'est un cadeau, si ça va nuire à votre vie personnelle, c'est-à-dire que vous allez plonger dans le côté obscur quelque part, pratiquer tout le temps, oublier votre vie terrestre, ne perdre pied, et complètement péter un câble, quoi, hein, voilà, à limite, plus faire votre ménage, ne plus faire crac-crac avec votre mari parce que vous allez croire que les esprits vous... Enfin, vous voyez un peu ce truc, voilà, donc ils savent à qui ils doivent le donner, mais si vous avez vraiment... restez cool, quoi, restez cool, la cartomancie, c'est déjà une des règles, c'est vous ne pouvez pas employer, comme je vous l'ai dit, l'invisible, déjà. Donc, c'est l'invisible qui choisit. S'il a envie de vous répondre par cartomancie, il le fera. S'il n'a pas envie, il ne le fera pas. Il ne fera pas à telle heure, il ne fera pas parce que vous avez rendez-vous, il ne le fera pas, etc. Et il ne le fera pas si vous le demandez pour quelqu'un d'autre. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous ne pouvez pas, même si c'est pour Macron, vous ne pouvez pas demander à l'invisible si Macron va se barrer, ou s'il est cocu, ou si Brigitte... Enfin, vous voyez un peu... Déjà, l'invisible, on n'a rien à foutre. Hein, son but, c'est de sauver l'humanité, etc. Ou de vous prouver son existence, de vous réconforter, de vous apporter bonheur et de vous prouver que la mort n'existe pas, etc. Donc, il n'a pas pour but de faire la politique, hein, voilà. Mais, comment je pourrais vous dire ça, vous ne pouvez pas demander à l'invisible de vous répondre. Par exemple, je vous ai déjà expliqué comment tourner une question. Si vous voulez savoir si vous allez faire votre vie avec Robert, par exemple, vous ne pouvez pas demander à l'invisible de vous répondre par cartomancie à une question. Robert, m'aime-t-il, va-t-il venir? Voilà. Vous voyez, l'invisible ne vous répondra pas parce que l'invisible, Robert n'est pas là et il ne vous a pas donné l'autorisation. Voilà. Donc, posez plutôt la question, est-ce que moi, je vais être heureuse dans le futur avec Robert? Là, la question est sur vous. Vous voyez, il faut vraiment bien formuler la question. Et puis, prendre aussi, quand vous débutez, donc déjà, n'ayez pas peur, il n'y a rien de malsain dans la cartomancie. Voilà. Et puis, faites-vous plaisir. Voyagez à travers divers univers. Il existe... Le temps du Marseille et du Béline a bien changé. Il existe bien sûr des oracles, mais de guidance. Donc, si vous êtes un peu plus
dans les messages spirituels, chaman, nature, Dieu, religion, tout ça. Il existe pas mal de... Ce ne sont pas des oracles divinatoires. Voilà, ce sont des oracles que vous pouvez tirer une carte tous les jours et qui vont vous expliquer un peu... façon kitsch, moi j'appelle un peu, voilà. Ça, moi j'en ai beaucoup, hein, j'en ai pas mal, mais... je les ai achetés pas parce que je voulais m'en servir, juste parce que les graphismes me plaisent. Je pense à celui-là, par exemple. Hein, ça, ce sont des oracles. Attendez. Alors, pour bouger tout ça, voilà. Celui-là, là, le Yourself, là, il est magnifique. Oh, mais il faut que tout le monde, j'ai rien préparé, donc forcément, ça va être compliqué de le sortir. Hop. Hop. Ça, c'était les tout premiers jeux que je m'étais acheté. Mais c'est vrai qu'en plus, les oracles, contrairement à un tarot, chaque oracle aura sa propre signification des cartes. Tandis que si vous pratiquez Rider-Waite, qui a un énorme éventail d'univers graphismes magnifiques, différents, là, ça sera la même signification comme pour le tarot de Marseille. Hein, voilà. C'est vrai qu'au fil des temps, l'humain a compliqué les choses en vous faisant croire que c'était les règles à respecter. Mais c'est vrai que dans les débuts de la cartomancie, on ne tirait pas les cartes à l'envers, voilà, et on n'écrivait pas des livres avec des significations un peu plus compliquées où on vous dit ça c'est telle chose, tout ça. Ça c'est l'humain pour vous vendre des livres, faire sa notoriété, etc. Qui vous invente des modèles, qui vous dit on va tirer à l'envers, comme ça complique les choses, comme ça je vais proposer des modèles de tirage, comme ça je vais écrire un livre, hein, voilà. Mais la vraie cartomancie, les oracles ont leur propre signification de base, chaque oracle aura une signification différente pour communiquer et les tarots par contre, que ce soit Marseille ou Rider-Waite, c'est vraiment le même langage pour tout. Voilà. Et c'est vrai que moi j'avais ça, ce sont des oracles de guidance, mais en plus quand c'est en anglais c'est compliqué parce que comme ils n'ont pas tous le même langage pour essayer d'avoir les messages, il faut apprendre l'anglais ou les traduire, ce que l'auteur a mis comme langage. Voilà, mais c'est vrai que ce sont des cartes magnifiques. Et moi, les oracles de guidance, bon, puis surtout maintenant, ce qu'on aime, c'est le prédictif. Hein, voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il existe des centaines et des centaines d'oracles, qu'ils soient prédictifs ou de guidance. Voilà, ça c'est... Mais c'est vrai que moi, je les ai achetés, c'est surtout pour l'univers graphisme. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire voir toutes mes centaines de jeux, mais voilà, c'est vrai que celui-là, bon. Ensuite, en Rider-Waite, moi, c'est ce que j'aime le plus, contrairement à Marseille. Alors, il y a des gens qui vont vous dire c'est différent, c'est pas la même interprétation. Moi, je n'ai pas cette conviction, c'est juste qu'encore une fois, que d'autres personnes ont voulu écrire des bouquins et des ci et des là et vous dire que ce n'était pas pareil. Voilà. Le Rider-Waite a été, je pense même, je ne sais plus lequel des deux a été créé avant, mais ah oui, en cartomancie, il est, comme mes arrière-grand-mères d'ailleurs, ont tiré avec un jeu de poker. Hein. Les vraies premières cartomancières se servaient de jeux de poker. Hein, de 32 cartes ou plus, voilà. Et vous pouvez trouver de nos jours ce même principe, voilà. Donc c'est vrai qu'en cartomancie, là c'est un peu plus compliqué, parce que vous n'allez pas avoir, contrairement à un Rider-Waite ou à Marseille, des graphismes qui vont vous expliquer la signification des lames. Voilà, parce que maintenant, il y a vraiment des Rider-Waite qui sont vraiment faits pour les débutants, comme celui que je tire mes tirages France Monde, et qui, à travers un graphisme, vous n'aurez pas besoin de mémoriser la signification de la lame que l'invisible vous dit de tirer, voilà, pour vous faire passer le message.
Encore une fois, si vous voulez faire des tirages politiques et actualité, créez votre propre oracle, parce qu'il est évident qu'à la base, les auteurs du tarot n'ont pas prévu qu'elle allait avoir cette nouvelle forme de divination sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il est très compliqué de se servir d'un tarot de Marseille, etc. C'est pour ça qu'on se contente de vous faire un copier-coller sur l'actualité, vous dire ce que vous voulez entendre et de changer la signification des lames, parce que c'est vraiment très compliqué d'appliquer la vraie signification des lames d'un tarot de Marseille pour faire ce genre de tirage, encore une fois. Donc voilà, donc on tirait les cartes avec ça. Donc c'est avec un jeu de poker et vous en trouvez vraiment pas cher avec des univers graphismes mais qui ne sont pas explicatifs de la signification de la lame. C'est un peu moi ce que j'appelle les tirages à la bohémienne. Hein. Et 2012, tiens, j'avais pas percuté. Pour ceux qui ont lu mon livre avec un enquêteur, regardez. 2012. Bon, et c'est vrai que là, c'est un peu différent. C'était vraiment les premiers jeux avant les créations du Rider-Waite et du tarot de Marseille. Donc, il y avait des cours. Donc, dans un tarot Marseille ou Rider-Waite, vous avez les cours, hein, vous avez les deniers, vous avez qui représentent l'argent, les pentacles selon les auteurs, etc. Parce que les auteurs changent l'intitulé des lames et l'intitulé des cours. Mais on reste toujours dans le 4 cours. Ils se sont basés, ceux qui ont créé celui qui a créé le tarot de Marseille, etc., se sont basés sur un jeu tout simple, hein, voilà, de poker. Donc là, vous avez les cœurs qui représentent les sentiments. Dans le tarot, vous avez les coupes qui représentent les sentiments. D'accord? Ici, vous avez les piques qui représentent un peu la cour des épées dans un tarot, ce qui est vraiment un peu plus difficile. Les épreuves de la vie, les combats, tout ça. Et vous avez les trèfles c'est les lovés, c'est l'argent, voilà, dans un jeu. Et donc, celui qui a créé le Marseille et les tarots de Rider-Waite ont créé 4 cours comme ce jeu de poker qui était à la base de nos vieilles bohémiennes qui tiraient les cartes, hein, qui étaient beaucoup plus accessibles. C'est vrai que les trèfles représentent dans ce moyen de divination l'argent. Voilà. Et les carreaux, ça représente les bâtons dans le tarot de Marseille. Enfin bref, il existe un livre, je vous l'avais déjà présenté sur une vidéo que je vous ai effacé forcément. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai foutu. Ah, j'ai ma sorcière qui se remet en route. Alors, il est où comment tirer avec... Je fais ma vidéo, Olivier, c'est pas la peine de souffler, tu vas plus me saouler qu'autre chose. Voilà. Fais tes coiffes, là. Voilà. Je termine ma vidéo. Voilà. Ah, j'ai horreur d'attendre Olivier souffler. Je pourrais avoir un café, merci. Je bois un café et je finis ma vidéo. De toute façon, on aura d'autres occasions de se faire, c'est vrai, il est 1h17 ma vidéo, de se refaire des vidéos parce que je pourrais vous parler des heures entières de ce qui est ma passion, forcément. Voilà. Il existe ce livre-là aussi. Et il y a un petit aussi aux éditions Arcana Sacra, mais là, je ne le trouve pas. Donc, vous avez un peu comment pratiquer la divination avec le support la cartomancie, mais sans aller dans 78 lames d'un tarot. Là, vous avez avec un jeu de poker. Voilà. Je ne sais plus où j'ai foutu celui-là d'Arcana Sacra. Non, je ne sais plus. Je vous l'avais présenté, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Ça me Ah, voilà. Aux éditions Arcana Sacra. Voilà, la bonne aventure. C'est vrai qu'on appelait ça tirer les cartes, les bohémiens, la bonne aventure, etc. De tirer les cartes avec un jeu de poker, tout simplement. Moi, je préfère prendre les 52. Et là, je pense qu'il vous explique avec les 52, hein, pas les 32. Ouais, il fait vraiment tout. Hein. Voilà. Donc, pour les débutants, donc je reprends la cartomancie et pour tous, la médiumnité, pareil. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui vous est offert. Voilà, ce n'est pas quelque chose, comment je pourrais dire, non, je vais arrêter. Bon, c'est pour tout le monde. L'invisible n'a pas de...
c'est quelque chose qu'il vous donne, qu'il vous offre, dans un but précis, je ne sais pas, peut-être pour votre avenir ou l'avenir des autres, encore une fois, pour sauver une vie, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'il vous offre, et bien entendu, il n'est pas disponible selon vos heures de rendez-vous, compte monétisation, etc. Hein, voilà. Donc, il vous permet de le faire, ou il ne vous permet pas, etc., etc. J'adore aussi ce jeu. Alors, le symbolon. Alors, le symbolon, c'est pareil. On pourrait penser que c'est un tarot, parce qu'il a 78 cartes. Mais ce n'est pas un tarot. Voilà, c'est vraiment un oracle, d'accord, qui existe depuis pas mal de temps. Pourquoi le symbolon? Parce que c'est beaucoup de symboles et il est très parlant sur les graphismes. Voilà. Le problème pour un débutant, c'est que vous allez croire que c'est un tarot parce qu'il y a aussi les cours, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont assez en ressemblance avec un tarot. Mais le problème, c'est que vous allez devoir apprendre... vous n'allez pas pouvoir appliquer si vous avez de la connaissance en tarot, Marseille, etc. Parce que le symbolon est vraiment à part. Les lames, les cartes, vu que c'est un oracle, n'ont pas la signification d'un tarot. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont appelé ça le symbolon parce que bon, déjà, il y a des symboles. Et les graphismes sont très parlants. C'est un jeu qui demande vraiment beaucoup à marcher, à faire développer votre intuition sur les graphismes. Par contre, il y a vraiment la notice où vous allez devoir, mais qui vous explique un peu la carte, ce qu'elle veut dire. Et c'est un peu compliqué parce que les modèles de tirage en plus proposés par l'auteur, il y a des histoires de placer à petit A, petit B. Alors si c'est à petit A, ça a telle signification. Si c'est à petit B, ça m'a pris la tête. Hein. Enfin voilà. Moi, je préfère le Rider-Waite. Et c'est vrai que, bon, si vous avez un jeu que vous ne trouvez pas sur YouTube, merci mon chéri, en présentation, je vais représenter le True Black Tarot qui est magnifique, hein, voilà. Et, mais pour moi, si je devais recommander un Rider-Waite pour les débutants, si vous ne commencez à pratiquer, c'est vraiment celui que je me sers pour un tarot, hein. L'oracle mien. Le mien parce qu'il est simple, tout est écrit dessus, c'est comme le pour salut. Voilà, donc il est fait pour débutants, le mien forcément. Puis parce que je l'aime forcément. Voilà. Mais c'est vrai que si je devais recommander un tarot, même si j'adore le True Black Tarot qui est magnifique, je recommanderais celui que je fais mes tirages France Monde, voilà, de Poupy Paling, The Everyday Enchantment Tarot. Même s'il est en anglais, c'est un jeu magnifique qui arrive dans un grand coffret. Vous pouvez appliquer les significations traditionnelles d'un tarot dessus, surtout si vous avez un livre comme je vous ai déjà présenté. Hein. Je vous ai dit, pour les tarots, c'est le langage universel pour tous les tarots, contrairement aux oracles. Donc ça vous facilite la chose. Et en plus, vous avez les graphismes pour vous aider à comprendre la signification de la lame, selon bien sûr l'univers que vous allez acheter du tarot, parce qu'il y a des tarots, les univers graphiques sont beaux, mais c'est compliqué de comprendre, hein, quelque part. Le True Black Tarot, il est beau, mais pour faire du ressenti pour un débutant, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est vrai qu'il est magnifique, mais bon, voilà, hein, ça va être un peu compliqué. Tandis que, surtout que le nom des cours, il n'est pas forcément marqué, voilà. Tandis que sur alors, celui de Poupy, c'est vraiment facile. Hein. Surtout si vous avez en plus un livre Rider-Waite. Hein, je ne sais plus si j'en ai encore un. Je crois que j'ai encore celui-là d'Arcana Sacra. Voilà. J'ai encore celui-là que j'avais offert. Hein, Arcana Sacra vous avez offert ce livre. Hein, et j'en avais reçu un aussi. Voilà. Donc, vous avez dans ce livre vraiment de quoi pratiquer n'importe quel tarot que vous voulez. Hein.
Voilà, même s'il est en anglais, vu que tout ce livre est en français, et ça vous explique la valeur numérologique des lames, parce que ça c'est très important. Vous avez des tirages, vous avez de l'astrologie dedans, enfin voilà. C'est vraiment pratique, mais celui-là, limite, vous pouvez vous passer d'un livre, parce que vous le voyez dans mes tirages France Monde, les graphismes sont très parlants. Voilà, donc c'est vrai, il est en anglais. Donc vous avez quand même un livre assez conséquent que Poupie vous explique un peu les significations des lames du tarot. Mais bon, les cartes sont très grandes, contrairement à un tarot classique. Voilà. Par exemple, si je prends une carte du True Black. Alors la vidéo, je ne sais pas quand vous allez la voir, parce que mon réseau, avec le temps, je pense que vous aurez cette vidéo demain ou cette nuit. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, dans le jeu de Poupie que je recommande pour débutants, les cartes sont beaucoup plus grandes. Ce qui vous aide, c'est qu'elles sont... je vais conclure sur ce jeu parce que vous m'avez demandé quel est ce jeu, pour ceux qui sont tombés sur mes tirages France Monde. Voilà, donc vous avez 78 lames. Ce qui est intéressant, c'est que chaque cours où les arcanes majeures seront différentes. Les arcanes majeures seront en noir et chaque cours aura une couleur différente. Voyez, donc déjà pour vous apprendre le tarot, c'est assez facile étant donné que vous avez la couleur des cours. Voilà, donc automatiquement vous allez vous dire, oh tiens, alors ici c'est les cours, c'est les coupes, donc vous allez vous dire, ah bleu, c'est coupe, on est dans le domaine sentimental. Voilà, vous voyez, donc c'est assez sympa et en plus les graphismes c'est vraiment... Des scènes de nos jours, voilà, ce sont des scènes de nos jours, je ne sais pas comment on appelle ça, contemporain, un truc comme ça. Donc forcément, vous allez vous dire, ah, là on est dans le roi de cœur. De cœur, je me retourne dans... de coupe, d'accord, dans les sentiments. Et on a ce côté pénibilité, vous voyez, au travail, alors que les autres derrière, vous voyez, elles rigolent. Voyez, donc vous allez pouvoir, selon les graphismes, on a toujours cette connexion à la nature avec les animaux, en plus dans ce jeu avec Poupie, qui sont très importantes. Mais croyez-moi, ce jeu, si vous prenez la peine de regarder chaque détail de la lame, vous allez pouvoir faire votre propre ressenti sur la signification de la lame et de faire de très bons tirages, pour vous, pour vos amis, etc. Parce que la cartomancie, encore une fois, ça doit rester un juste équilibre. Hein, voilà, n'allez pas non plus faire ça, voilà, ça doit rester une passion. Et c'est vrai que ce jeu est très parlant. Donc vous avez les majeurs, les mineurs, mais chaque scène, vous voyez, là on a ce côté un peu... l'handicap, les blessures, etc., avec les mendiants qui se moquent de lui, enfin voilà, ce côté sévice. Hein. Et vous allez pouvoir donc apprendre inconsciemment la signification des lames. Il est vraiment top ce jeu, c'est vraiment pour débutants. Là on a ce côté fête, hein. Vous voyez là c'est vraiment la cour des épées. Le rejet, vous voyez, ça vous dit qu'on va vous proposer quelque chose, vous voyez, tac, une sorte de contrat, un truc comme ça. Je sais, il est 5 heures, voilà. Et ouais, bah emballe et je vais à la poste. Ça va faire du bruit avec la squat. Non, mais c'est pas grave, j'ai bientôt fini. Donc là, Olivier emballe le coffret qui doit partir aujourd'hui. J'ai un pochon aussi à envoyer. Il est prêt? Bon, il est prêt. Voilà. Et donc, parce que chez nous, le centre postal là, ferme à 18 h, donc ça va, j'ai le temps. Donc, je conclus cette vidéo. Voilà, et vous allez pouvoir dire, ben, tiens, on va me refuser, je vais refuser ce qu'on va me proposer, on va me faire une offre, et je vais la refuser. Voilà, là, on a vraiment ce côté un peu, je m'exile, je ne crois plus en rien, je ne veux pas de votre aide, voilà. C'est vraiment, là c'est pareil, ouais, je suis franche, je pars à l'aventure, et les potes derrière qui disent non, donc il y a cette notion de danger dans cette lame, hein, voilà. Donc vous allez vraiment pouvoir, là c'est la famille, on est dans les couples, hein, bien sûr, dans le même sentiment, tout est bien, voilà. À travers ce jeu, vous allez vraiment pouvoir développer avec l'invisible qui va vous accorder. Donc l'invisible, en fait, il va vous dire, voilà, je te fais tirer
telle carte, parce que tu dois comprendre ce que j'essaye de te dire, ce qui va éventuellement se passer dans ton avenir. N'oubliez pas qu'il vous laisse le libre arbitre, donc il va vous offrir plusieurs chemins. Voilà. Et à travers ces cartes qu'il va vous faire tirer. Et vous, à travers les graphismes, vous allez pouvoir comprendre ce que l'invisible essaye de vous dire, de vous proposer, tout en vous laissant le libre arbitre. Et je vais conclure là-dessus. N'oubliez pas que la divination, l'invisible, ne change pas une vie. Rien n'arrive sur un plateau d'argent. Vous devez construire vous-même votre vie, quoi qu'il arrive. On a tous des épreuves, on a tous des bonheurs, on a tous des chances ou des pertes et des ci et des là, mais la divination n'aura pas pour but de changer votre vie. Rien n'arrive sur un plateau d'argent. Si vous pensez que Richard Gere va venir à votre fenêtre, si vous cherchez l'amour et que vous, pendant que vous êtes dans le canapé à bouffer des chips, je suis désolée, ça n'existe pas. Voilà. Non, il va falloir bouger. Voilà, il va falloir bouger vraiment votre boule et vous mettre, faire les choses pour que vous rencontrez quelqu'un. Voilà, donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est la tour, on a vraiment cette sensation qui va se passer. La tour, c'est ça, hein, c'est un événement qu'on ne s'attendait pas, qui va bouleverser votre vie, mais n'oubliez pas, je vous l'ai déjà expliqué dans des autres tirages, que la tour n'est pas forcément une chose négative, étant donné qu'elle est un bouleversement, une chose inattendue, mais en regardant les autres cartes, encore une fois, les associations sont très importantes et les positions des cartes dans un tirage prédéfini, négatif, positif, mais tout ça, je vous l'expliquerai bien dans notre vidéo. Voilà. La tour, cet événement peut être positif pour vous, hein, bien entendu, selon les cartes, même si c'est quelque chose qui sera quand même pénible, un grand bouleversement, quelque chose de surprenant, il en résultera peut-être un résultat positif derrière. Hein, voilà. Voilà. Bah, écoutez, moi, celle-là, j'adore. Ça me rappelle les tirages que je vous avais fait. Je vous avais dit, putain, Macron va se barrer. Non, c'était pas Macron. Je sais plus qui se barre. Il laisse la vaisselle sale derrière. Enfin, voilà. Celle-là, c'est pareil. Hein, les manifs pour la planète, etc. Bon, voilà, ouais. Je vais conclure là-dessus. J'espère que cette vidéo, ben, voilà, plaira pas, c'est pas grave. Je voulais partager ça avec vous. Je referai bientôt, dès que j'ai le temps, un tirage monde, j'ai envie, ou un tirage France, etc. Puis on verra de façon ludique ce qui se passe et ce qui se passe pas. Et c'est vrai que ce qui était sorti dans mes tirages, ben, je suis désolée, on a les preuves que les tirages étaient bons. Hein. Je vous l'avais dit, hein, l'été, la rentrée, le Covid qui revient, ce qui se passe là-bas en Californie, les incendies, enfin, il y a pas mal de choses. Hein. Voilà, bon, je suis pas là pour me faire de la pub, de toute façon, j'ai rien à gagner, mais c'est vrai qu'on a eu des preuves. Voilà. Bon, je vous embrasse tous, vous êtes plein de tchoum. Tu ne veux pas faire voir ton petit bidon? Non, elle ne veut pas faire voir son petit bidon, Anaïs. Olivier, tu fais pas un petit coucou? Tu veux faire voir mon petit bidon? Ouais, fais voir ton petit bidon. Non. Allez, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous, ok? Ah, Pépitou, il est terminé. Je vais lui donner à manger. Allez, bisous, tchoum. À bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez prudents.